Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Après avoir évolué en ordre dispersé et sans tendance claire, les marchés européens clôturent finalement en très légère hausse. Alors les investisseurs ont trouvé de nouveaux catalyseurs à travers les statistiques sur l'immobilier américain. Ça a d'ailleurs permis au S&P 500 de se hisser à un nouveau record historique en séance. Donc des statistiques plutôt encourageantes, notamment sur le front de l'immobilier aux États-Unis, qui ont permis au marché européen de préserver leur niveau, et ce malgré un indice IFO, donc du climat des affaires, qui a déçu en Allemagne en ressortant en baisse plus forte que prévu. Du côté des valeurs, eh bien c'est Alcatel-Lucent qui a bondi la veille suite à une recommandation d'analyse qui subit des prises de bénéfices appuyées aujourd'hui. Le titre est lanterne rouge. À l'inverse, Danone se distingue dans le vert, alors que selon UBS, eh bien, les prochaines semaines pourraient apporter de nombreux catalyseurs à la hausse sur le titre. L'analyse qui cite notamment l'éventuelle vente de la branche de nutrition médicale. Et puis à noter également le secteur bancaire qui se distingue dans le rouge, avec par exemple Soggen ou encore Crédit Agricole. Vinci est également dans le rouge, alors que lui et Alstom ont annoncé la veille qu'ils avaient à remporter un consortium, à travers un consortium, un contrat de 2 milliards d'euros auprès de Qatar Railways pour la phase donc d'une construction d'un tramway. Et puis à noter également sur le SBF 120, CGG relevé de conserver à acheter par la Société Générale, qui se distingue parmi les meilleures performances. Toujours sur le SBF 120, Soitec et lanterne rouge, tandis que Air France KLM profitait de rachats à bon compte pour signer la plus forte hausse. Et puis sur le marché des changes, l'euro lui continue d'osciller autour de l'équilibre. On est encore autour du seuil des 1,36. Il grappille par ailleurs 0,18% par rapport au yen, autour des 138,86 yens. Puis à noter que le billet vert soutenu par des statistiques positives donc aux États-Unis, qui grappille 0,24% par rapport au yen, autour des 102,15. Et puis pour terminer, l'once d'or qui s'inscrit encore en légère hausse ce soir pour s'échanger autour des 1320 $ l'once. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée, à demain.